Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Nous accordons la parole et la chance à tout le monde, quel que soit votre rang social. C'est là dans l'optique de soutenir, mais également de participer au développement de notre pays. Nous sommes en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine, axé sur l'actualité dans toutes ses facettes. Nous sommes en démocratie, les avis sont partagés. Alors, c'est pour sa première participation dans cette émission. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous, Madame Patricia Onden, coordonnatrice nationale en charge du genre, du rassemblement et association Katumbiste, RAC en abrégé. Elle est également chargée de la communication Grand Ouest de Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi Tchapoui. Bienvenue, Madame. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie en tout cas d'être là sur vos plateaux. J'en ai beaucoup entendu parler, je suis là. Merci. Merci beaucoup. Alors, d'entrée de jeu, vous êtes femme. Aujourd'hui, vous avez opté pour la politique alors que d'autres femmes rêvent les affaires, rêvent Dubaï. Dites-nous pourquoi vous avez opté pour la politique, mais également qu'est-ce qui justifie le choix de Ensemble pour la République avec Moïse Katumbi Tchapoui. Merci. Qui vous a dit que les femmes aiment Dubaï et boutique? Certaines. Certaines. Elles vous l'ont dit? Oui. Elles vous l'ont dit elles-mêmes? Oui. Bon. Pourquoi j'ai opté pour la politique? Déjà, je suis le produit de la société civile. Ok. J'ai été formée par la société civile. Et en travaillant avec la communauté de base, nous avons jugé bon avec la communauté, parce que moi, je suis arrivée en politique, pas parce que je l'ai voulu. Hein. C'est parce que la communauté de base avec laquelle je travaillais m'y a demandé. Ok. Allez-y, maman, il faut aller plaider notre cause. C'était une recommandation. C'était une recommandation pour représenter les sans-voix. Ok. Parler de celles-là qui se disent n'avoir pas été entendues, n'avoir pas été écoutées. C'est ces femmes-là qui m'y avaient poussé. Et je me suis dit qu'elles avaient raison. Il était temps d'y aller. Il était temps de participer. Il était temps de parler et d'hausser le ton. Ok. De la société civile à la politique, aujourd'hui, vous avez opté pour Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi. Est-ce que Ensemble pour la République, votre parti, considère les femmes? Est-ce que vous êtes considéré? Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes occupent des postes, des décisions ou disons des responsabilités au sein de votre parti? Ensemble pour la République, si vous dites que si les femmes ne sont pas considérées, je suis là. Je suis déjà là. Il y a beaucoup d'hommes au sein d'Ensemble pour la République qui parlent bien, des bons communicateurs. Mais moi, je suis là aujourd'hui. Ça voudra dire que la femme est prise en compte et donc je suis là. Et vous êtes très à l'aise avec le président Moïse Katumbi? Je suis très à l'aise dans mon parti, raison pour laquelle je viens la défendre, je viens parler pour ce parti-là. Je l'ai dit à l'annonce de cette émission, nous allons parler aussi politique, mais déjà, on se pose des questions. Où irait-elle l'union entre Moïse Katumbi Tchapoui, votre président, Martin Fayulu Madidi, Augustin Matata Pogno, Délice Sanga, qui se sont dit oui, mais ça dérange un peu certains lorsque nous apprenons également que tous ces leaders sont candidats président de la République aux élections de décembre 2023. Alors, vous avez déjà appelé à une marche pacifique les 13 de ce mois. Bien avant, je voulais que vous puissiez d'abord réagir autour des drames décalés au sud Kivu, qui a fait plus ou moins 400 morts. Le gouvernement de la RDC a décrété le deuil national. Est-ce que c'est une décision salutaire selon vous? Bon, déjà, je suis de cœur avec les familles attristées. Je suis de cœur avec eux. Et c'est toujours dans ces coins-là, à l'est du pays.
toujours. Je suis d'accord avec eux. Que le gouvernement ait décrété un deuil national. Oui, je veux bien d'un deuil national. Mais c'est quoi la suite? C'est quoi après le deuil? Ça devrait être quoi? Puisque la société civile relève 4300 disparus. Il faut déjà mettre un plan. Est-ce qu'il y a déjà un plan stratégique qui va suivre ce deuil national? Qu'est-ce qui va se passer après? Il faudrait savoir où sont les personnes disparues, où les trouver et comment faire. Il faut mettre en place une équipe qui doit exécuter ces différentes tâches. Ça n'a pas été mis en place jusque-là. Vous avez suivi cette communication-là? Moi, je ne l'ai pas suivie. Je n'ai pas suivi cette communication-là. Voilà pourquoi je dis, le deuil national, oui, je suis d'accord. Nous nous consternons. Nous nous consternons. Nous pleurons avec les familles. Mais et après? C'est quoi le travail d'après? Puisque si le travail d'après a toujours été bien fait, aujourd'hui, on n'allait pas parler de 27 ans jour pour jour de morts à l'est du pays. Jour pour jour, nous pleurons. Moi, je dis que dans ce pays, on devait peut-être décréter un deuil national durant 27 ans. On devait avoir de deuil national durant 27 ans. Parce que tous les jours, les gens meurent. Calais aujourd'hui, oui. À Kishiché, à Rutshuru, à Bunagana. Il y a des morts tous les jours dans ces pays. Et les 3 policiers tués récemment vers Menkao, en Sélé. Il y a eu deuil national pour ces 3-là. Quand on dit 1, 2, 3, ça fait plusieurs. Il a fallu décréter aussi un deuil national pour ces 3-là. C'était des policiers. Des morts de trop. Des morts de trop. Que des morts de trop. Que de sang coulé. À chaque fois et à tout moment, l'insécurité est grandissante. Il faut assurer la sécurité sur tous les points. Moi, je dis que si jamais un travail de fond ne serait pas fait après ce deuil national, moi, je dis que ce serait bafoué. Si c'est trop fort, ça serait se moquer en fait de ces familles qui ont perdu de leur, qui ont perdu le sien. Il faudrait qu'il y ait un travail de fond. Où sont les 4300 personnes disparues? Où sont-ils? Que faisons-nous après? Quelle est la réponse, en fait? Quelle est la réponse? Est-ce qu'il y aura une évaluation après pour évaluer ce qu'il y a eu et ce qui se fera? Et comment faire pour que de cas pareils ne se reproduisent plus? C'est ça. C'est ce qu'il faut nous dire. Il faut nous dire que nous décrétons un deuil national. Et après le deuil national, voici le plan, un canevas de travail. Et une commission est mise en place pour nous tirer les conclusions. Et après, vous aurez un rapport d'évaluation et on partagera. Voilà. Il n'y a pas de redevabilité dans ces pays. Le gouvernement doit se sentir redevable. Non pas seulement nous remercier en décrétant de deuil national. Un deuil national et après, toi, tu es venu travailler. Hein? Je suis venu dans un plateau. Hein? C'est un deuil national. Hein? Oui, on est là, on est en train de travailler. Je fais mon job. Je suis devant toi. Et tu m'as invité. Tout le monde est là. Je vis. Tout le monde est là. Tout le monde, les bistrots, tout fonctionne. C'est un deuil national moral ou mental? C'est un peu ce que j'aimerais savoir. C'est un deuil national moral ou mental? Parce qu'après, il y a des gens qui sont en train de pleurer là-bas. Il y a des familles qui sont... En fait, il ne faut pas qu'il y ait de relâchement en ce qui concerne la sécurité des vies humaines, la sécurité de la population, de la communauté congolaise. Il faut mettre en place une commission stratégique qui doit suivre ce point-là. Les tenants et les aboutissements. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Une évaluation ex ante d'avant. Qu'est-ce qu'il y a eu d'abord? Pourquoi? Qu'est-ce qui a causé cela? Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours un début. Bien que catastrophe naturelle. Bien que catastrophe naturelle, il y a toujours quelque chose. Avant qu'un volcan endormi ne surgisse, il y a toujours eu de... Comment je peux appeler ça? Des signes avant-coureurs. Il y a toujours eu des signes. Il y a toujours eu des indications. Des indications. Il y a toujours eu des terrains fracassés. Okay. Et avec de la fumée. Et après, il y a éruption volcanique. Donc, c'est ça. Donc,
il faut tirer des conséquences et voir comment est-ce que nous pouvons y remédier pour assurer la sécurité de cette communauté qui est tant soit peu adversée tous les jours. Vous avez appelé à une marche les 13 du mois en cours. J'étais en train de dire, quoi de neuf dans ça? Waouh, quoi de neuf? Une marche des plus. Non, t'inquiète, la première question était la bonne. Quoi de neuf? Une marche de plus, ça non. Ce n'est pas une marche de plus, non. Cette marche-là, elle est unique. Il n'y a jamais eu, personne n'a jamais marché sur ces 3 points-là. Le premier point, sur l'insécurité grandissante. Tu as vu un politique marcher contre l'insécurité, dire non à l'insécurité dans ces pays? Avez-vous un politique qui a marché pour dire non à la misère, non à la faim, non à la pauvreté? Non, on n'a jamais vu. Moi, je n'ai jamais vu. Hein. Dire non aux élections chaotiques, non pas pour dire non à la nomination d'une personne pour un poste, non. Pour un poste, ça a été fait. On a marché contre la désignation de Malonda. Ça, oui. Mais là, nous marchons contre les élections chaotiques. Ça, c'est différent. C'est une première. Qui ne sont pas encore organisées. Qui ne sont pas encore organisées. Vous prêtez quand même des intentions. On ne prête pas des intentions. Nous lisons les signes. Le signe ne trompe pas. Le signe ne trompe pas. Nous avons eu 2006, 2011, 2018. Nous savons comment se passent les choses et comment évoluent les choses. Nous remarquons déjà. Déjà, en amont, il y a toujours eu un travail d'évaluation. Un travail d'évaluation par rapport au fichier électoral, comment est-ce que ça va se passer. Mais là, quand l'OIF vous dit qu'il ne peut pas, mais il faudrait bien expliquer aux gens pourquoi l'OIF s'en va. L'OIF a écrit une lettre récemment par M. Hervé Barakand. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il y a eu d'abord, en amont, les agents de l'OIF envoyés le 22, le 28 avril, ils sont descendus sur terrain pour savoir qu'en était-il, comment ça va se passer pour l'étude de terrain. C'est pour l'audit du fichier électoral. Oui, ils préparaient l'audit du fichier électoral. Ils sont descendus sur terrain pour évaluer, pour faire en fait l'évaluation ex-ante, comme je viens de le dire tout à l'heure. Une évaluation d'avant. Ils ont remarqué qu'il y avait un grand travail à faire. Mais alors, au retour, la CENI nous revient et propose 5 jours. Il dit du 15 au 20 mai. Non mais, un grand pays comme la RDC, un grand pays qui vous représente l'Europe occidentale, vous allez évaluer un fichier électoral à 5 jours. Donc les délais, les timings étaient minuscules selon vous? Les timings étaient minuscules par rapport au travail évalué sur terrain. On leur a donné 5 jours, du 15 au 20 mai. Full stop. Ce qui ne convenait pas l'OIF de réaliser ce travail. L'OIF est l'organe qui a l'expertise. Et qui nous donne les chiffres statistiques pour aller aux élections. Qui nous donne les chiffres statistiques pour avoir un bon fichier électoral. Mais malheureusement, cet organe-là vous dit que le 5 jours nous impartis ne suffisent pas. Nous ne pouvons pas. Moi, je pensais que la CENI pourrait rappeler l'OIF en disant que non, on se ravise, on vous rajoute les jours que vous faites une proposition sur le nombre de jours qui vous conviendrait, parce que nous parlons de la situation de la nation, de la population, des élections, pour mettre tout le monde d'accord. Malheureusement, cette réponse, l'OIF n'a pas reçu cette réponse. L'OIF a fait une correspondance. Et il n'y a pas eu de retour. Mais vous également, l'opposition, vous ne voulez pas que ce travail soit fait par l'OIF pour des raisons évoquées, que l'OIF, son secrétariat général, est entre les mains de Mme Mushikiwabo, qui est une Rwandaise, alors que la RDC est agressée par le Rwanda. Vous voyez un peu quand on fait des analyses là-dessus, on trouve que en réalité, ce n'est pas une institution habilitée à faire ce travail. Est-ce que la CENI a aussi tort de lancer cet appel d'offres pour faire venir d'autres partenaires? D'autres partenaires internationaux, oui. D'autres partenaires internationaux, oui. Mais avec quel calendrier de travail? Il faut un calendrier de travail conséquent. Si le calendrier de travail n'est pas conséquent, si les jours proposés ne seront que de 5 jours, ça sera un travail farfelu. Que ça, ni plus ni moins.
C'est la particularité de votre marche. Vous avez dit, c'est une première que les politiques marchent contre la misère, la vie chère, l'insécurité et les élections chaotiques. Et comment ça va se passer, la lutte marche? C'est sur l'ensemble du territoire national. Comment ça va se passer, les itinéraires, s'il faut en parler? Alors, Kinshasa étant la capitale, étant le miroir, étant le cœur même de la RDC, étant la mère des institutions, la grande marche s'organise ici, à Kinshasa. Et les autres fédérations de tous les 4 partis aussi organiseront de marches. Ça se passera sur toute l'étendue de la République, là où nous avons pris langue avec les différentes fédérations. Il y aura marche, les gens vont marcher. Dans le Nord Kivu, il y aura aussi marche. Les gens vont marcher. Ils vont marcher. Parce que quand nous parlons de la fin de la famine, ce n'est pas seulement ici. Quand nous parlons des déplacés de guerre, ce n'est pas à Kinshasa. Quand nous parlons de l'insécurité grandissante, nous ne parlons pas que de Kinshasa. Nous voyons la République démocratique du Congo. Nous voyons le 26 provinces de la RDC. Voilà pourquoi nous marchons. Nous marchons contre nous disons non. Un non dénonciateur, un non revendicateur, non à la faim, non à la misère, non aux élections chaotiques sans fichier électoral, non aux élections malhonnêtes. Nous disons non, non, non. Votre président national, Moïse Katumbi, séjourne ici à Kinshasa. Presque tous les leaders sont ici à Kinshasa. Comment règne l'ambiance entre les leaders? Parce que jusque-là, on n'a pas un communiqué ou une vidéo appelant à cette marche. Est-ce que le climat est bon train entre les leaders? Vous n'avez pas vu de vidéos? Il y a les communicateurs de 4 partis circulent dans les médias. Je parle des leaders. Des leaders. Voilà. Alors, vous savez, quand vous préparez une guerre, vous avez quel état d'esprit? Quand vous préparez une guerre, vous envoyez d'abord vos lieutenants en avant-garde. Vous envoyez les lieutenants, vous envoyez les capitaines, les généraux, et vous venez. C'est ce qui se passe. Nos leaders sont en état de la marche. Ils ont déjà le mental prêt pour le 13. Et nous sommes là pour jauger ce qui se passe sur le terrain. Nous sommes là déjà pour baliser la route, pour baliser le chemin, pour dire à nos leaders que nous sommes en train de faire le travail qu'il faut. Nous sommes sur le terrain, nous sommes avec de milliers de Congolais, de millions de Congolais qui vont marcher le 13 mai. Et nos leaders, ils sont tous prêts. Ils s'attendent à cela. Qu'est-ce qu'ils vont encore dire? Ils s'étaient déjà rencontrés. Ils ont mis en place une déclaration. Vous avez suivi la déclaration d'Olivier Kamita Touetsou. Ils ont mis en place une déclaration ensemble et puis ils ont relevé 3 grands points. Les 3 grands points qui fait l'organisation de cette marche. Ils ont tout dit. Maintenant, c'est à nous les soldats, c'est à nous les généraux, les majors, les capitaines, les lieutenants d'être sur terrain. Garantir aux amirals que c'est bon déjà, allons-y. Gardez cet état de guerre, cet esprit de guerre, nous y allons. Nous sommes en guerre de pensée pour la RDC. Nous disons non, non à la misère. C'est le seul pays où le prix de transport revient au prix d'une boîte de tomates. C'est le seul pays. La RDC. C'est la République démocratique du Congo, malheureusement. Mais aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition. Alors, nous savons que l'une des missions de l'opposition, c'est également venir en aide ou apporte le contrepoids du régime. Lorsque vous dénoncez, vous marchez, on est d'accord avec vous, mais c'est quoi l'offre? Voilà, c'est ça les grands problèmes. Et qu'est-ce que vous apportez comme piste de solution pour justement pallier à tous ces problèmes que vous décriez? Merci pour cette question. Nul ne l'ignore qu'Ensemble pour la République faisait partie de l'Union sacrée. Voilà, récemment d'ailleurs. Nous y étions. Nous y avons apporté notre cahier de charge. Cahier de charge qui relevait 1, 2, 3, 4, 5 points, 8 points pour les intérêts de la population. Ce qui n'a pas été pris en compte, quand les accords ne sont pas respectés, quand l'autre parti sent que ce qu'il a présenté comme préalable n'est pas respecté, il s'en va. Nous nous sommes retirés. Raison pour laquelle
Quand nous sommes retirés, nous avons dit, nous allons maintenant décrier, dire non à ce qui est en train d'être fait, à ce qui est en train d'être mal fait, ce qui continue de se faire. La population est dans une colonisation, je ne sais pas comment le dire, je dis que la population congolaise est en train de subir une colonisation de budgétivores. On a des colons congolais qui colonisent la population en gaspillant les deniers publics, en faisant souffrir la population, en emmenant la population à la faim, en ne garantissant pas la sécurité à cette population, en n'assurant pas la sécurité alimentaire, en favorisant la famine, en favorisant la vie chère, et la population se meurt. Et la population n'a plus le mental solide pour pouvoir réfléchir sur le lendemain, puisque les personnes qui devaient le faire ne le font pas. Et du coup, la population n'a plus le mental solide, et la population ne sent plus l'autorité de l'État sur place. Et la population ne sent plus la justice. La justice élève une nation, mais on ne le sent pas. Si on avait senti la sécurité et l'amour, et la volonté politique, on n'aurait pas subi ou vécu ce qu'on a vu à Mankao, en pleine ville de Kinshasa, à Mankao. Vous avez suivi le militaire qui criait. Il appelait à l'aide, SOS, envoyez-nous des bataillons pour nous sécuriser. Il disait quoi? Barricader, bloquer Mankao, bloquer Nsele. C'est ce qu'il disait. On n'en peut plus. Il criait. Les dangers guettent, oui, on n'en disconvient pas. Mais est-ce que vous vous rendez compte que tous ces éléments, l'insécurité, la guerre à l'Est, ne datent pas de Félix Tshisekedi? Cette histoire date même depuis que Moïse Katumbi était encore gouverneur. Il est parti à l'opposition. Il est revenu encore avec les régimes sous l'Union sacrée qui vient récemment de quitter. Ça ne date pas de Félix Tshisekedi, madame. Voilà, je vais répondre à cette question. Souvent, il y a amalgame. Moïse Katumbi était gouverneur. Il était gouverneur et il a relevé l'économie de ces pays, mais en étant dans les Katanga. Il l'a fait. En tant que gouverneur, il a apporté une pierre sur l'édifice. Il a apporté un grand changement. C'est pas Moïse Katumbi qui a été ovationné par tout le monde comme un excellent gouverneur. Il ne faut pas oublier. Moïse Katumbi a été ovationné comme un excellent et bon gouverneur. Un ouvrier à qui on avait remis 5 talents, qui ne l'a pas enterré sous terre, mais qui l'a multiplié, qui a fait gagner à ces pays de milliers d'argent. Dans son coin, en étant gouverneur. Le même Moïse Katumbi qui s'est dit être aujourd'hui du côté de la population est cité parmi les gens qui ne seraient pas d'accord que la population congolaise vive en termes de la famine. Il est cité parmi les gens qui ne sont pas d'accord que la farine de la Zambie puisse venir en RDC, bien que vous avez apporté un démenti par Francis Kalou. Mais il est quand même cité. Vous savez ce que je voudrais pour répondre à cette question, je vais d'abord féliciter. Je vais féliciter d'abord le gouvernement zambien. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Ils aiment leur population. Je dis aux Congolais, félicitons d'abord la Zambie parce qu'ils n'ont pas voulu favoriser l'exportation agricole au détriment de la population zambienne. Ils ont senti que s'ils favorisaient l'exportation agricole, c'est la population qui en pâtirait. Ils n'ont pas voulu subir cela. Ils n'ont pas voulu faire subir cela à la population. Ils n'ont pas d'abord réfléchi gain. Ils ont réfléchi population. La population qui garantit, qui fait à ce qu'une nation vive. Je félicite la Zambie. D'ailleurs, maintenant, revenons à votre question. Moïse Katumbi, serré parmi. Voilà. Oh mon Dieu. Alors Moïse Katumbi... Ceux qui se sont impliqués à cette alors moi je dirais que Moïse... Pour que la RDC n'obtienne pas gain de cause. Alors je me pose la question de savoir si Moïse Katumbi était le nouveau président de l'Union africaine. Est-ce Moïse Katumbi qui est le président à l'Union africaine maintenant? Est-ce lui? Moi je vous pose cette question. C'est Moïse Katumbi. C'est à moi de questions, à vous de réponses. Moïse Katumbi n'est pas le président au niveau de l'Union africaine. Moïse Katumbi
n'a rien à voir là-dedans. Moïse Katumbi se bat. Moïse Katumbi a quitté Lubumbashi, sa ville, est venu dans la ville province de Kinshasa pour marcher contre la faim grandissante, contre la misère. Il ne faut pas que les gens disent ou que les gens façonnent des mensonges seulement pour nuire à un fils du pays. Parce qu'en se disant que bon, on a essayé tel point, on ne l'a pas eu, maintenant allons-y dans le sens de la faim. Il marche contre la faim, il marche contre la misère. Comment pourrait-il encore fomenter de plans contre la République? C'est faux et archi faux. Moïse Katumbi Chapwe est venu, il est en ville, il est en plein Kinshasa pour marcher contre la faim. Moïse Katumbi Chapwe, homme du peuple, homme de la base, homme de terrain, lui-même qui favorise l'agriculture, il intervient, il est en train de nourrir plus d'un dans les Katanga. À travers sa ferme de Kachobwe, il intervient tant soit peu dans l'agriculture. Certains pensent que Moïse Katumbi séjourne à Kinshasa parce qu'il a peur de l'Union sacrée qui regroupe en son sein plus de 400 partis politiques. Oh là là, oh là là. C'est pas un danger pour vous. Quand vous parlez de 400 partis, vous faisiez allusion à la messe qui a eu lieu le samedi passé. Le 29 avril dernier. Vous faites allusion à la messe du samedi 29. Mais non. Moïse Katumbi d'abord, il va circuler. Hein. Moïse Katumbi est à Kinshasa, il sera dans le Congo central. Il continue son safari. Il sera dans le Congo central, il sera dans le Grand Bandundu, il sera en Équateur. Il circule dans son pays comme un vrai fils du pays. Moïse Katumbi n'a pas peur de qui que ce soit. Moïse Katumbi est candidat président de la République. Et il ne les marchandera avec personne. Il est candidat à la présidence de la République. Il ne les marchandera pas. C'est le candidat président de la République. Il a été plébiscité par son parti. Tous les partis et derrière son président national. Nous avons dit président, go, let's go. Let's go, let's go, let's go, it's time. Time is up. Time is up, mais quel avenir pour cette union, pour ces blocs de l'opposition qui réunit aujourd'hui Louis Moïse Katumbi Chapwe, Martin Fayulu Madidi, Augustin Matata Pogno Mapon, Délice Sanga et consorts, alors que les ténors de cette union sont candidats présidents de la République aux élections de 2023. Est-ce qu'il y a de l'avenir? Merci beaucoup pour cette question. Vous savez, pour l'intérêt de la nation, Moïse Katumbi avait accepté l'appel à l'Union sacrée pour l'intérêt de la nation. Et cette fois-ci, pour l'intérêt de la nation, j'insiste, pour l'intérêt du Congolais, pour l'intérêt de cette femme-là qui vit dans les fins fonds de Kisanso, pour l'intérêt de cette femme-là qui vit dans les fins fonds de Kingabwa vers les îlots, pour l'intérêt de cette femme-là qui vit vers Matadi Kibala, pour l'intérêt de ces âmes-là qui crient à l'est du pays, Moïse Katumbi a dit, allons-y en tant que partenaires dans le cadre de cette marche. Ce sont des partenaires politiques. Nous allons avec eux dans le cadre de la marche. Nous allons marcher pour dire non à l'insécurité grandissante, pour dire non aux élections chaotiques, pour dire non à la famine, à la faim. Voilà les raisons pour lesquelles ils sont en partenariat pour l'intérêt du Congo. Quel est l'intérêt du Congo? Et après, ça sera comme disent les Kinois, moi, au Bendana. Non, il ne faut pas dire moi, Bendana. Nous devons être sérieux et professionnels. Il faut lire l'histoire. Pour faire front commun à un adversaire qui s'entête, il est parfois important que des leaders se réunissent. Et mettent à côté leur façon de voir les choses. Leurs égaux, leur façon de voir les choses, qu'ils le mettent de côté, leurs propres intérêts, leurs intérêts politiques, leurs agendas, leurs canevas, ils le mettent de côté pour l'intérêt du Congolais, pour l'intérêt de la Congolaise et du Congolais. Pensez-vous que c'est ça vraiment la cause de cette union, cette fois-ci? La cause de cette union, je vous l'ai dit, il y a eu une déclaration politique de ces 4 partis. Okay. Ça a eu lieu à Lubumbashi. Vous avez tous suivi. Et de cette déclaration, il y a eu 3 points. Et de ces 3 points-là, il y a eu la proposition de l'organisation de la marche du 13 mai,
Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Moïse Katumbi reste le candidat président d'Ensemble pour la République. Et il ira tel quel. Il n'y a pas à négocier. Il n'y a pas à négocier. Moïse Katumbi est le candidat président de la République, d'Ensemble pour la République. Il ne le négocie pas. C'est notre vaillant héros que nous avons choisi. Et nous sommes derrière lui, nous disons que Moïse Katumbi Tchapoué, c'est le prochain président de cette nation. On arrive sûrement à la fin de cet entretien, bien que le temps pose souvent problème. On ne saura pas tout commenter, tout analyser, mais ça fait aussi jaillir beaucoup d'encre et salive dans la toile. C'est la proposition de la loi Tiani. En tant que femme, comment observez-vous, analysez-vous l'évolution de cette proposition de loi au niveau du Parlement? Vous savez, j'ai intervenu plusieurs fois contre cette loi en tant que politique. Si je puis aujourd'hui intervenir en tant qu'épouse et mère, à travers cette loi, cette loi manque pour ne pas parler de la nation, manque du respect aux épouses, manque du respect aux mères, manque du respect aux enfants. Aucune loi de ce pays n'a interdit à une Congolaise, à un Congolais, d'aller épouser ou d'aller en union avec un tel ou un tel de notre pays. Je ne connais pas cet article-là. Cette loi frustre, cette loi frise les mères, les épouses, les filles, les femmes. Je me pose une question de savoir, est-ce que cette catégorie de personnes qui est marginalisée, bon, seront-ils mis à part pour aller élire, puisqu'ils n'auront pas le droit de se présenter comme candidats, ils n'auront pas le droit de briguer de ministère régalien de ces pays. Alors, n'auront-ils pas le droit d'aller élire? L'article 5 de la Constitution reconnaît à tout un chacun le droit d'élire et d'être élu. Si on leur enlève, on leur ôte le droit d'être élu, est-ce qu'on est en train de leur accorder le droit d'aller élire, ou bien nous allons dire que bon, comme cette catégorie-là ne peut pas se prévaloir à la magistrature suprême, du coup, cette catégorie-là n'ira pas élire un candidat à la magistrature suprême. Mais en quoi est-ce que ça va friser lorsque toute proposition de loi est toujours impersonnelle? Pourquoi ça va friser? Il y a aussi d'autres qui sont victimes d'autres lois, mais on les accepte comme telles. La loi est impersonnelle. S'il n'y avait pas eu un Moïse Katumbi candidat à la présidence de la République, il n'y aurait pas eu cette loi. Mais pourquoi ça dérange seulement vous, les affiliés de Moïse Katumbi, alors qu'il y a d'autres aussi qui sont dans le même cas? Ça ne dérange pas Moïse Katumbi Tchapoué. Au sein d'Ensemble pour la République, nous en parlons parce que nous sommes Ensemble pour la République et nous défendons Ensemble pour la République. D'autres personnes qui pourraient aussi en parler, qui sont à l'Union Sacrée, vous savez pourquoi ils n'en parlent pas? Pourquoi? Ils ont peur. Ah, c'est l'Union Sacrée. Ils ont peur d'en parler. Vous savez pourquoi ils ont peur d'en parler? Pour manquer un poste. Ils ont peur d'en parler, pour ne pas être nommé. Ils ont peur d'en parler, pour ne pas être nommé aux prochaines législatures. Ils vous ont dit ça? Ils ont peur. C'est la lecture que nous faisons. C'est une lecture si simple que cela. Qu'un étudiant de première licence, comment on l'appelle, aux sciences politiques peut te faire. C'est une analyse qu'un étudiant peut te faire. C'est si simple que ça. Ils sont au sein de l'Union Sacrée. Ils ont peur de dire non à cette loi parce qu'ils n'aimeraient pas se retrouver en dehors de la marmite. Ils n'aimeraient pas se retrouver en dehors de la gestion budgétivore. Ils ne veulent pas se retrouver contre ça. Ça les arrange de se taire. Quand ils font la théorie de l'Autriche, ça les arrange. Mais nous disons, nous ne sommes pas des Autriches. Nous dénonçons tout haut. Nous crions ce que les autres ne peuvent pas dire tout haut. Nous le disons. Au sein d'Ensemble pour la République, cette loi ne dérange pas Moïse Katumbi Tchapoué parce que Moïse Katumbi Tchapoué ne se dérange pas. Il est congolais. Il a été zaïrois. Moïse Katumbi a été zaïrois. Il a été zaïrois du temps des Zaïre, comme vous et moi. Et aujourd'hui, nous tous, nous avons muté en devenant des Congolais. Moïse Katumbi a muté avec nous. C'est un Congolais. Quoi de plus? Que dire de plus de ces fils du pays? De cet homme qui aime la République démocratique du Congo, de ce monsieur-là qui s'offre à la République, de ce monsieur-là,
tiens un peu. Les gens disent que Moïse Katumbi ne fait que des actions à Lubumbashi, Voilà. à l'Est. Dans son fief. Récemment, nous venons d'inaugurer l'hôpital Bomberger dans les camps Luka. Ce n'est pas dans les centres-villes, dans les camps Luka. L'hôpital Bomberger. Allez-y, envoyez-y vos familles se faire soigner. Moïse Katumbi a réhabilité, il a aménagé. Allez voir cet hôpital-là. Peuple congolais, faites confiance à Moïse Katumbi Chapwe. Ce n'est pas la propagande, mais je vous dis seulement de faire confiance à Moïse Katumbi Chapwe. Votre candidat. C'est un fils du pays. C'est le meilleur candidat. C'est le meilleur produit qui soit pour la République démocratique du Congo. N'écoutez pas ce que les gens sont en train de dire. Je voudrais rajouter, il y a des gens qui veulent démobiliser les militants pour la marche du 13. Ils disent que c'est la sortie officielle d'Ensemble pour la République. Fausseté, archi-faux et faux. La marche du 13 mai aura bel et bien lieu. La marche du 13 mai n'est pas reportée. Il n'y aura pas de report. Cette marche aura bel et bien lieu. Moïse Katumbi Chapwe sera là le 13. Les leaders politiques des autres pays seront là, des autres partis seront là le 13. Et le point de départ, c'est Super Lemba. Ceux qui veulent être derrière Moïse Katumbi aussi seront là. Super Lemba, c'est le point de départ. Juste. Les camps Luka vers Bensek, la station Ma Campagne, c'est là le deuxième point de départ. Donc voilà. Et les points de chute? Le point de chute, c'est le palais du peuple. Palais du peuple. Voilà. Alors on arrive sûrement à la fin de cette émission. Madame Patricia Ondène, je rappelle que vous êtes coordonnatrice nationale en charge du genre du Rassemblement et Association Katumbiste RAC en abrégé, mais également chargée de la communication au Grand Ouest et de l'Ensemble pour la République. Vous avez l'impression que l'actuel régime est à la base de tous les mal que les Congolais vivent aujourd'hui. Quel conseil avez-vous à l'endroit du chef de l'État qui gère le pays pour que le pays, la RDC, aille de l'avant? Parce que c'est le seul pays, c'est la seule nation que nous avons, nous tous. Je n'ai qu'un conseil à donner au chef de l'État. C'est qui le chef de l'État? Je n'ai qu'un conseil. Je réponds à votre question. Vous n'avez pas nommé, je ne nomme pas. Je n'ai qu'un conseil à donner au chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le Président, organisez les élections libres, transparentes et apaisées. Organisez les élections libres, transparentes et apaisées. Organisez des élections libres, transparentes et apaisées. Tenez compte du choix de la population. Tenez compte du choix de la population. Tenez compte des besoins de la population. Que la CENI soit une organe effectivement indépendante. Que la CENI soit vraiment indépendante. S'il vous plaît, Monsieur le Président, organisez des élections libres, indépendantes et apaisées. Tenez compte du choix de la population. Restez un bon père de famille pour la communauté congolaise tout entière et aussi pour la communauté de la diaspora. Tenez compte de cela, que la CENI soit impartiale en tout et pour répondre aux désirs et à la volonté de la population. Me respect, le plus déférent. Madame Patricia Ondène, je vous remercie d'avoir répondu non seulement à notre invitation, mais également à nos préoccupations. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. À vous, chers téléspectateurs, le rendez-vous est pris la semaine prochaine, même heure, même chaîne, avec le même plaisir. À bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif.
Que Dieu bénisse la République démocratique du